Ah, la racaille, tu essaies de dialoguer, on t'insulte, tu essaies de calmer, c'est l'inverse, on t'agresse. Moralité de l'histoire, le QI est carrément en grève et l'agressivité avec la bêtise, eux, sont carrément en CDI, si on peut dire. Allez, direction Tweetous pour les petites news actu du soir, là il est 17h31. On va commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement, n'importe quel commentaire, ça aide énormément. Allez, let's go, on est parti, on a quoi? Quand tu crois que tu peux raisonner des wesh chouraveurs. C'est quoi ça des chouraveurs? Parce que là je commence à me faire vieux les gars, et les expressions, je commence à être totalement largué. Bon, je veux bien que je suis pas fort en commentaire. Hein. Oh, commentaire, moi. Qu'est-ce que je raconte? Je veux bien que je ne suis pas fort en orthographe. Hein. Mais là, le vol de l'année. S'il vous plaît, les gars, comment vous avez écrit l'année? Aïe, aïe, aïe. Allez, voyons ça. Clairement, on appelle avec les flics. Appelle. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. On est entre nous. La... Non mais sans déconner, qu'est-ce que c'est que ça? Surtout celui qui crie. Eh, ils ont tous raté leur vocation là. Bon, déjà celui qui crie, lui je le verrais bien à The Voice. Et si c'est moi qui était carrément dans le jury, j'aurais carrément défoncé le buzzer à coups de poing. Tu vois, avec ma droite légendaire, eh bien je l'aurais carrément, je l'aurais carrément allumé, mais d'une façon extrême. Pour le reste, celui qui court là. Sans déconner, mec, toi aussi t'as raté ta vocation. Moi je te verrais bien aux Jeux Olympiques en train de défoncer le record olympique du Zen Bolt. Moi je suis certain, si on te dit qu'il y a un téléphone ou autre chose à gagner, tu passes en dessous des 9 secondes là. C'est juste incroyable. Bon, on va finir ici. Quand tu es entouré de personnes que tu ne connais pas et qui sont un peu louches avec leur dégaine, bon, pas d'amalgame, tu sais bien, mais dans ces cas-là, en tout cas là, ça va pas tromper. Quand les personnes sont un peu louches, tu fais au moins 2 mètres d'écart entre eux et toi. Tu sors ton tel et t'appelles les flics. Tu restes pas à côté d'eux en train d'appeler les flics parce que bah, on peut te piquer ton téléphone de cette façon. Mais je crois que la leçon a été retenue. Bon, on a quoi ici maintenant? Non, là c'était le petit truc troll. Là par contre, là, avec ce qui s'est passé récemment à Washington, les 2 Israéliens tués par Free Palestine ou cri de Free Palestine, voilà. On a passé un cap là. On a quoi? À l'attention de la meute. Les Juifs ont connu pire que vous, les Français ont connu pire que vous. Comme tous ceux qui vous ont précédé, vous tomberez. Ok, écoutons ça. Hier soir, Yaron et Sarah, un couple de jeunes Israéliens, ont été assassinés de sang-froid par un terroriste d'extrême gauche au cri de Free Palestine devant le musée juif de Washington. Et en réaction, Éric Coquerel, le député insoumis, a dit ça. Quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est qu'il faut très rapidement que ça arrête le génocide en cours à Gaza. Voilà ce que je veux vous dire. Dans la foulée, un autre député de la France insoumise, Thomas Porte, a écrit ça. Alors on va pas s'énerver. On va pas s'indigner, parce que le faire impliquerait que l'on attend autre chose du premier parti anti-juif de France. Parce qu'on n'a pas attendu mai 2025 pour savoir que pour Jean-Luc Mélenchon et ses complices, un bon juif est un juif mort. Pour découvrir l'admiration que l'extrême gauche voue aux djihadistes du Hamas. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Pour se remémorer toutes les sorties abjectes de cette meute. Par exemple sur la manière dont le grand rabbin d'Angleterre aurait corrompu les élections britanniques. Sur l'accusation du crime déicide. Je ne sais pas si Jésus était sur la croix, je sais qu'il y a mis, paraît-il, ce sont ses propres compatriotes. Leur théorie sur le judaïsme, tantôt d'Éric Zemmour, tantôt de Jérôme Guedj, qui expliquerait leur position politique. On bouge pas, la créalisation, mon Dieu, quelle horreur. Tout ça, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme. On n'a pas attendu mai 2025 pour connaître toutes les contorsions explicatives auxquelles ils se livrent pour justifier le meurtre d'Ilan Halimi, la tuerie de Toulouse, les massacres du 7 octobre, l'assassinat de Kfir, d'Ariel, de Chiri. Funérailles de Chiri, Kfir et Ariel. Oui. Assassinés? Non. Non, pas assassinés. Non. Tués? Non. On ne va pas simuler la surprise de les voir, eux, les chantres du pas d'amalgame, expliquer un crime anti-juif par un contexte géopolitique. Eux qui déversent toutes les larmes de la Seine pour un pauvre clandestin poignardé dans une mosquée et qui restent en même temps de marbre, muets, devant le meurtre de Thomas, Philippine, Lola,
devant les massacres anti-juifs du 7 octobre et devant ce meurtre de 2 jeunes Israéliens à Washington. Alors non, ce matin, la France insoumise n'a pas franchi de ligne rouge puisqu'elle n'a jamais connu que cette couleur. On va pas s'indigner, on va pas s'énerver, on va juste vous dire ceci. Allez-y, accusez les Juifs de tous les maux de la terre. Continuez dans votre obsession contre un État qui fait la taille de la Bretagne. Allez-y, inventez des génocides qui n'existent que dans vos fantasmes. Dissolvez la barbarie djihadiste dans l'explication des sciences sociales. Mordez à l'hameçon du Hamas qui sacrifie ses civils pour donner un alibi à votre haine. Allez-y, continuez. Les Juifs ont vu pire que vous. Les Français ont vu pire que vous. Disons qu'à côté de Titus, de Torquemada et du Troisième Reich, vous faites pas vraiment le poids en fait. Alors, sachez ceci. Les Juifs se défendront, les Juifs vaincront et les Juifs vivront. Bon, il y en a dans l'espace commentaire, ils vont me lâcher Titus Labinus. Hein. Ouais, je vous connais pertinemment. Ah, pour le reste, bah, on sait très bien, là, le LFI, c'est 2 poids, 2 mesures. Pourquoi font-ils ça? Très simple, là, le pognon, l'électorat. En gros, ils doivent séduire une partie de leur électorat, très faible psychologiquement, qui vont voter pour eux. Plutôt, même pas faible psychologiquement, totalement. En fait, ils sont manipulés. Voilà. Totalement manipulés, qui votent pour eux. Et malheureusement, sans vouloir faire de jeu de mots, ils tombent dans le panneau. Voilà. C'est quoi le jeu de mots? C'est à cause de Mathilde. Ok, ça va, je sors, allez. Vidéo suivante. Mes pensées, tout de même, hein, vont aux personnes qui sont en temps de guerre. Peu importe le camp, ça va aux familles qui n'ont rien demandé. Les dommages collatéraux, les enfants, les pères, les mères de famille, les grands-parents, les animaux, qu'ils soient palestiniens ou israéliens, les gars. C'est vraiment ça. Le problème, ce sont les dommages collatéraux. Et ouais, le Hamas, les gars, à partir du moment où tu détournes tous les fonds pendant des années et que tu construis 700 km de tunnels, il y a de quoi déjà se poser des questions. Hein. Voilà. On a quoi maintenant? Délire d'un islamiste. Ils vont tous aller marcher vers Gaza. Ah bah écoute, c'est déjà vachement mieux. Déjà, c'est très bon pour la santé de marcher. Mais si en plus de ça, tu arrêtes de déambuler dans les rues avec ton drapeau en train de hurler Free Palestine alors que ça sert à rien, tu sais même pas pourquoi tu te bats pour cette cause, eh bien voilà, tu débarrasseras le plancher et le temps que tu arrives à Gaza, je suis certain que tout sera terminé depuis longtemps. Et en tout cas, je le souhaite. Comme ça, les morts ne s'enchaîneront plus, peu importe le camp. Écoutez bien le début, qui est à mourir de rire. Un mouvement lancé par des gens qui viennent des 4 coins du globe. Pensez à ramener à boire, car le 15 juin, il fait une chaleur à crever à Gaza. Ok, bon, bah écoutons ça. Mes frères et sœurs, il y a un mouvement qui a été lancé, vous savez, par... c'est des gens qui viennent des 4 coins du globe, qui en ont tout simplement eu marre que le gouvernement ne réagisse pas par rapport à la situation de Gaza, qui est en train de se passer à Gaza, et donc qui ont décidé de lancer le mouvement qui s'appelle Marche vers Gaza, donc Marche to Gaza. Et en fait, ça consiste en quoi? En le fait de se réunir à un endroit et de faire une marche jusqu'à Gaza, en gros d'arriver là-bas à je sais pas combien, parce que du coup il y a vraiment beaucoup de personnes qui suivent ce mouvement-là. Et donc d'arriver là-bas, d'arriver à Gaza en étant je ne sais combien en termes de nombre de personnes, et donc du globe, des 4 coins du globe, c'est-à-dire qu'il y aura des personnes de toutes les nationalités. Et donc du coup, bah, comme vous en doutez bien, ça va impliquer certaines choses de la part de Netanyahou, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas se permettre d'éliminer non plus tout le monde, parce que du coup, bah, il aurait des problèmes avec tous les pays. Ouais, attends. Ça dépend de comment sera votre marche. C'est une marche... si vous allez là, juste une marche pacifique, ok, oui. Bah, si vous allez là et que vous prenez des tanks, des bazookas et que vous commencez à les attaquer, croyez-moi que le mec va se défendre, hein, lui et sa nation. À ce moment-là, parce que du coup il attaquerait des civils d'autres pays. Et bien évidemment, c'est une marche, c'est pas une marche armée ou quoi, c'est juste une marche où les gens vont arriver pas armés. J'aurais dû laisser parler. Ils vont arriver juste en nombre pour faire en sorte que ça s'arrête. Et cette marche-là, je vous garantis, elle a lieu réellement à cause du fait que les gouvernements ne réagissent pas par rapport à la situation de Gaza. Bref, je vous tiens informé, je vous tiens au jus à propos de tout cela. Et sur pour le moment, continuez à faire tourner les informations, hein, mes frères et sœurs. Ok, bon bah... Voilà, c'est déjà vachement plus utile de marcher vers Gaza plutôt que
marcher avec votre drapeau palestinien, que vous ne savez même pas replacer la Palestine sur la carte, en plein Paris, en train de hurler des slogans que vous ne comprenez même pas, conflits que vous ne comprenez même pas, et vous êtes avec des gens que vous ne comprenez pas non plus. Si vous êtes juste totalement taré, vous devez trouver un sens à votre vie minable, pour la plupart. Je suis désolé d'être franc comme ça, hein, mais... Voilà, vous savez même pas pourquoi est-ce que vous faites ça. On a quoi ici? Donc, je suis dégoûté. Je viens d'apprendre que le burkini sera interdit dans les center parks. On a déjà tellement l'habitude de se faire recaler dans les piscines au Maroc ou en Tunisie à cause des touristes français. Mais vous pouvez aller en Égypte. Les voilées se baignent où elles veulent. Bon, bah, je crois qu'on a notre pleureuse du jour. Hein. Ça devient un peu la norme hein, sur la chaîne. Allez, on envoie ça. Je viens d'apprendre que le burkini est interdit dans les center parks et franchement, je suis dégoûtée. C'était le seul endroit où je pouvais aller avec ma famille, avec ma mère qui est voilée, avec ma sœur qui est voilée avec ses enfants. C'était le seul endroit où on pouvait partager des bons moments. Je reviens de vacances, j'étais en Égypte et je suis partie avec ma mère. Et ma mère, elle était stressée de pas pouvoir se baigner dans la piscine de l'hôtel avant qu'on parte. Elle faisait que de me dire, appelle l'hôtel pour te renseigner, imagine que je peux pas me baigner à cause du burkini. En fait, on a tellement l'habitude de partir au Maroc, en Tunisie et de se faire recal dans les piscines parce que le burkini n'est pas accepté, qu'elle a... Bon, my bad. En tout cas, pour l'instant, je vous explique pourquoi my bad. Là, elle exprime juste son mécontentement. D'habitude, les pleureuses, c'est ceux qui se plaignent en disant « les Français sont racistes, la France est raciste ». Là, elle dit juste son mécontentement. Elle exprime juste son mécontentement. Donc, et c'est crête. Bah, y a pas de souci. Chacun est libre de le faire. Voilà. Donc, non, ce n'est pas la pleureuse du jour. En tout cas, pour l'instant. Voilà, donc my bad, je m'excuse, mademoiselle, tu n'es pas une pleureuse. Je pensais qu'en Égypte c'était pareil. Et devinez quoi? En Égypte, comme la majorité des touristes, c'est pas des Français. Les voilées là-bas, c'est des reines. Vous vous baignez où vous voulez. Genre la question du burkini, elle ne se pose même pas. Ça m'a fait tellement plaisir de voir ma mère kiffer et pas avoir peur de pas pouvoir se baigner, de se sentir humiliée parce qu'elle porte le burkini. Mais je vous jure, et pourtant l'Égypte c'est tellement une destination touristique. Mais la majorité des touristes ne sont pas des Français. Personne ne cala les voilées. Les voilées sont des reines. Elles se baignent là où elles veulent. Vraiment, à chaque fois que je voyais des voilées se baigner, j'étais trop heureuse pour elles. Et je me disais, mais maintenant, dans notre propre pays, moi je suis marocaine, on peut plus aller là où on veut. Et voilà, manquait plus que Center Park en France. Je suis dégoûtée. Voilà, bon, c'est pas une pleureuse. Voilà, jusqu'au bout, elle a juste exprimé, comme j'ai dit, son mécontentement. Et ses craintes, ses peurs et son dégoût. Voilà. Bon, il y a des gens qui crèvent la dalle, et il y en a d'autres qui crèvent de faim. Voilà. Ouais, je comprends que ça soit grave de ne pas savoir où se baigner, mais maintenant on sait. Donc voilà, pour toutes les personnes qui portent le voile, le burkini et autres, eh bien vous pouvez aller vous baigner en Égypte. Voilà, c'est cool, vous avez une destination phare pour ça. Allez, la petite news actu du soir se termine ici. Rien d'autre à ajouter. Tu me dis tes impressions dans l'espace commentaire avec sagesse et respect, tu sais bien. Allez, garde la foi et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Ciao et fais très attention à toi.